Je vais vous présenter un exemple de cet exercice sur les fonctions afin que vous puissiez faire les autres vous-même. Donc on va commencer par le premier tableau ici avec une fonction f. Donc ici f c'est le nom de la fonction qui va envoyer un nombre x, donc c'est-à-dire n'importe quel nombre, sur moins 3x. Alors qu'est-ce que ça veut dire moins 3x? Ça veut dire moins 3 fois x. Le fois est sous-entendu, donc ça veut dire qu'on va multiplier le nombre qui est donné par moins 3 pour trouver la ligne du dessous, là où c'est noté y. Donc on va commencer avec 1 ici. Donc pour trouver ce qu'on doit mettre en bas, eh bien on doit faire fois moins 3. Donc 1 fois moins 3, ça fait moins 3. 0 fois moins 3, ça fait 0. Moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. Et 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Donc là, on a rempli notre tableau des valeurs. Maintenant, on nous demande de représenter graphiquement cette fonction f. Donc pour représenter graphiquement cette fonction f, on va reporter les points qu'on vient d'obtenir ici, comme dans un système de coordonnées. Donc x va donner la première coordonnée, on voit bien ici l'axe 1 c'est l'axe des x, l'axe 2 c'est l'axe des y. Donc le premier point qu'on va reporter c'est le point 1, moins 3. Donc première coordonnée 1, deuxième coordonnée moins 3. Alors, on va faire ça dans le système d'axes. Donc on reporte le point 1, moins 3. Donc ça va nous faire un point ici. Deuxième point à reporter, c'est le point 0, 0. Donc, de nouveau, dans le système d'axes, on va reporter le point 0, 0. C'est donc un point qui est ici. Troisième point à reporter, c'est le point moins 1, 3. Donc, on va reporter dans le système d'axes le point moins 1, 3. Donc, moins 1, 3, ça nous donne un point ici. Et finalement, on a le point 2, moins 6. Donc, si je reprends dans le graphique, le point 2, moins 6, donc 2, moins 6, on arrive ici. Donc voilà, j'ai reporté 4 points qui étaient dans le tableau, et je vois que ces 4 points sont alignés. Donc je vais pouvoir tracer la droite qui passe par ces 4 points. Donc je peux prendre ma règle et tracer la droite qui passe par les 4 points. Donc voilà, ça c'est la fonction f de x, la représentation graphique de la fonction f de x. Donc pour les autres, ici x plus 2, c'est simplement on va ajouter 2 à chaque nombre. Attention à la notation avec les fractions. Donc la notation avec les fractions, quand on nous donne 3x sur 2, ça veut dire donc 3 fois x, donc 3 fois le nombre qui est dans la ligne des x, puis on divise par 2. Et puis le i, on aura donc moins 4 fois le nombre x plus 2 après. Et puis le cas 4x, ça veut dire 4 fois x. Donc voilà, il faut commencer par remplir le tableau, reporter les points dans le graphique, et puis à chaque fois on va obtenir des points alignés, donc vous pourrez tracer la droite qui passe par ces points-là. Pour l'exercice sur les boîtes noires, on a des nombres à gauche, une boîte noire, des nombres à droite. On doit essayer de retrouver quelle opération ou quelles opérations au pluriel, c'est possible qu'il y en ait deux, permettent de passer de la colonne de gauche, donc avant la boîte noire, au nombre qui se trouve après. Alors prenons par exemple celle du milieu ici. Donc j'ai 10 et avec une ou deux opérations, je dois passer à 98. J'ai 1, avec une ou deux opérations, je dois passer à moins 1. 0, je dois passer à moins 2. Donc il faut essayer de trouver quelles opérations permettent de faire ça. Alors, c'est pas toujours facile de trouver les bonnes opérations. Ici, en observant un petit peu, je vois que 10 fois 10, ça fait 100. Si j'enlève 2, je vais bien tomber sur 98. 1 fois 1, ça fait 1. Si j'enlève 2, je vais obtenir moins 1. Même chose pour les autres. Donc ça veut dire que ici, dans ma deuxième boîte noire,
ce qu'on va faire, eh bien, on va mettre le nombre au carré, donc le nombre au carré, et puis après, on va soustraire 2. Donc, je mets le nombre au carré, donc le nombre fois lui-même, puis je soustrais 2. Si je veux écrire ça de façon mathématique avec le x, donc le x représente les nombres qui se trouvent dans la première colonne. Donc si je veux faire ça avec le x, eh bien, je vais donc devoir faire x fois x, c'est-à-dire x au carré, et puis enlever 2. Donc c'est-à-dire, pour n'importe quel nombre de la première colonne, je le multiplie par lui-même, je le mets au carré, puis j'enlève 2. Donc si on remplit maintenant, donc ici, donc je réécris x carré moins 2. Donc 5, je dois le mettre au carré, 5 fois 5, ça fait 25. Donc 5 au carré moins 2. Donc 5 au carré, 25, moins 2, ça donne 23. 1,5 au carré moins 2. Donc 1,5 au carré, ça fait 2,25. 2,25 moins 2, ça fait 0,25. 47, alors il faut faire à l'envers. Donc on va reprendre les opérations en haut, mais à l'envers, en inversant. Donc ça veut dire 47, on va commencer par rajouter 2. Donc on va trouver 49. Et après, on va prendre la racine carrée de 49, c'est-à-dire 7. Et maintenant, si on vérifie dans le bon sens, 7 au carré, 7 fois 7, ça fait 49. 49 moins 2, ça fait 47. Donc voilà, on a trouvé quelles opérations. Ici, il y en a deux. C'est mettre le nombre au carré, puis soustraire 2, qui permet de passer de la colonne de gauche à la colonne de droite.